Salam alaikum, Azzoul Fellaouen qui raconte Dairin. Écoutez, il nous reste 2 jours avant le délai légal, le délai constitutionnel qui doit permettre au président de la République, Sir Abdelmajid Tebboune, de promulguer ou de ne pas promulguer la loi qui a été votée, donc la loi minière qui a été votée d'abord par les députés algériens, c'est-à-dire le 16 juin 2025, et ensuite confirmé par une écrasante majorité de sénateurs algériens, c'était le 8 juillet. Donc si on calcule bien, le président a 30 jours pour promulguer ou ne pas promulguer. Promulguer, c'est-à-dire signer définitivement la loi, c'est-à-dire ce sera le 8 août, le dernier jour. Donc, نفكروا الرئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون انه هذا القانون المناجم اللي وجدوا الوزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، هذا قانون غير وطني وهذا قانون ضد السيادة الجزائرية، السيادة الوطنية. Donc il nous reste 2 jours pour convaincre le président de la République de ne pas signer, de ne pas promulguer cette loi minière présenté, défendu par le ministre de l'énergie et des mines, M. Mohamed Harqab, qui, je vous le rappelle, était déjà ministre à l'époque de la fin du règne de Feu Abdelaziz Bouteflika. Donc ça fait longtemps qu'il est là, et vous savez, il y a un phénomène en sciences politiques que tous les politologues connaissent, c'est le phénomène de l'usure du pouvoir. Quand on reste trop longtemps au même endroit, on est un peu influençable, on peut plus facilement succomber aux pressions des multinationales ou à des intérêts qui dépassent ou qui peuvent être même en opposition avec les intérêts du pays, au nom duquel un ministre peut signer des contrats. Alors, ces 2 jours-là, on va essayer de les mettre à profit pour rappeler ce que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait demandé à son ministre, M. Mohamed Harqab, au sujet de la loi minière. Alors, je vous rappelle ce qu'a dit le ministre de l'Énergie. C'était le 16 juin 2025, au moment du vote de cette loi à l'APN, à l'Assemblée populaire nationale, devant les députés. Il y avait un peu d'opposants, un peu, allez, je dis bien un peu, quelques députés qui défendent la souveraineté nationale, qui n'étaient pas contents. Mais Mohamed Harqab avait dit « La souveraineté nationale est une ligne rouge ». Oui, oui. Pour M. Mohamed Harqab, la souveraineté nationale, c'est simplement 20%. Voilà, c'est 20%. Et la souveraineté nationale, c'est 80% aux étrangers. Voilà. Mohamed Harqab, c'est notre nouveau grand scientifique comme Khawarizmi qui avait inventé les algorithmes, hein, oui, pour Mohamed Harqab, la nouvelle règle de la souveraineté, la nouvelle règle algébrique ou algorithmique de la souveraineté, c'est 80% pour les étrangers, 20% pour l'Algérie. Voilà. Et en plus, pendant 30 ans, bah oui, quand on veut piéger le peuple algérien, quand on veut piéger l'État algérien, bah oui, il faut le piéger le plus longtemps possible. Et ainsi, même s'il démissionne dans quelques jours, ou même s'il est limogé dans quelques jours, au moins, il aura réussi à faire piéger l'Algérie pendant 30 ans dans une indifférence presque générale. Je dis bien presque générale, car, alhamdoulilah, depuis que 3 petits partis politiques algériens, le PT, le RCD et Gilles Jadi, que je tiens à remercier, il y a une petite fronde au sein de l'élite politique, intellectuelle et scientifique algérienne. Voilà, les gens commencent à parler, il y a des vidéos qui circulent, il y a des petits reportages. Alhamdoulilah. الشاب الجزائري ماشي بصفة عامة، يعني بصفة قليلة بدا يفيق باللي هذا القانون مناجم ضد الجزائر، ضد لي زانتيغي تاع الجزائر، وهذا القانون مناجم ضد الصورة تاع رئيس الجمهورية السي عبد المجيد تبون اللي من 2017 هو يدافع على السيادة الوطنية، وديما يفكر واش دار المرحوم الرئيس هواري بومدين في 71 كي دافع على السيادة الوطنية وقال باللي 100% من الغاز يكون جزائري و 51% من البترول يكون جزائري. Alors,
revenons à la source. Vous savez, il faut toujours revenir à la source pour savoir si vraiment le président Si Abdelmajid Tebboune a demandé à son ministre de l'énergie et des mines de donner 80% du capital des entreprises qui vont gérer les mines à des étrangers et garder au maximum 20% à l'Algérie. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, parce que certains m'ont dit oui, mais c'est le président qui est responsable et Mohamed Arqab ne sort pas les chiffres de sa tête. On va regarder, tout simplement. Est-ce que ça باللي رئيس الجمهوريه سي عبد المجيد تبون طلب من الوزير الطاقه يبيع البلاد، يعني يبيع 80% من ثروات المناجم الشركه اجنبيه. Et ben on va regarder ça tout de suite. Allez, bismillah. Bismillah, bismillah. Alors, dépêche de l'APS. L'APS, vous connaissez l'APS. Hein? Agence Presse-Service, c'est l'organe officiel de la communication du gouvernement algérien, de l'État algérien, mais c'est pas. Alors, c'est une dépêche qui a été reprise par l'AAPI, donc l'Agence algérienne de promotion des investissements. Voilà. Ça date du 27 novembre 2023. Comme tu vois, 27 novembre 2023. Donc, ça fait pratiquement 2 ans. Donc, voilà, ça a été repris encore une fois par l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement. Okay, vous voyez bien, République algérienne démocratique. Et regardez le titre. Activité minière. Le président de la République enjoint, c'est-à-dire demande d'enrichir davantage le projet de loi. 27 novembre, regardez. Voilà qui est 27 novembre, voilà. 27 novembre. Donc le président avait demandé à son ministre de l'énergie de développer davantage ce projet de loi car il le trouvait faible. Alors qu'a demandé le président de la République, Cheikh Abdelmajid Tebboune? 27 novembre, on est d'accord. 27 novembre 2023, comme je vous fais 27 novembre 2023. Eh bien, bismillah. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a enjoint, c'est-à-dire a demandé au gouvernement, lors de la réunion du Conseil des ministres, qu'il a présidé dimanche, donc c'était au mois de novembre 2023, encore une fois, il lui a demandé de surseoir à l'approbation du projet de loi. Surseoir, c'est-à-dire reporter, demander un délai. Surseoir, reporter. Déjà en novembre 2023, bismillah. Donc le président a demandé de surseoir à l'approbation du projet de loi régissant les activités minières afin de l'enrichir davantage et associer les spécialistes et experts. ما قالوش خرج من الراس تاعك 80% الشركة أجنبية و20% الجزائر. قال له il faut contacter des experts, de les associer, c'est-à-dire أخدم مع الناس اللي عندهم كفاءة في المجال المناجم. Voilà, associer les experts et les spécialistes, indique un communiqué du Conseil des ministres. Concernant le projet de loi régissant les activités minières, Monsieur le Président, donc c'est Abdelmajid Tebboune, a affirmé que les mines figuraient parmi les secteurs stratégiques de l'Algérie. واش معناتها؟ Qui dit secteur stratégique, ça veut dire 51-49. Ah, c'est la loi. Secteur stratégique معناتها 51% الجزائر 49% شركة أجنبية. C'est écrit noir sur blanc. On va vous le montrer. Secteur stratégique, les mines doivent être considérées comme faisant partie des secteurs stratégiques. C'est clair, non? Secteur stratégique. On va revenir, hein? On va revenir. On a tout notre temps, n'est-ce pas? Donc, le président a dit que les mines faisaient partie du secteur stratégique. Donc, qu'est-ce que 20% secteur stratégique? C'est Mohamed Arqab, حشم على روحك شوية. حشم على روحك شوية. Secteur stratégique 20%. On continue. Donc, Monsieur le Président a affirmé que les mines figuraient parmi les secteurs stratégiques de l'Algérie. Ah, j'insisterai jamais assez, je vais vous le mettre en rouge. Non, parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais Rachid, tu te rends pas compte, le Président a donné son accord. Bah, le Président était très clair le 27 novembre 2023. Les mines, secteur stratégique.
Je l'ai répété parce que je vais revenir dessus dans quelques secondes. Enjoignant, donc en demandant au gouvernement de surseoir à l'approbation du projet de loi afin de l'enrichir davantage. Afin de l'enrichir davantage. Il parle clair, le président, non? Le président de la République a ordonné d'associer les spécialistes et experts en prévision de l'ouverture de cette activité minière à l'opérateur algérien, d'autant que le pays connaît une dynamique dans le nouveau tissu industriel et est en mesure d'exploiter cette richesse. Donc c'est le pays qui est en mesure d'exploiter la richesse. Chez les étrangers, et d'augmenter sa rentabilité dans le cadre du processus du développement national, ajoute la même source. Voilà. C'est très clair. Il n'y a aucune ambiguïté. Je résume. Les mines, secteur stratégique. Il a ordonné au ministre de l'Énergie d'associer les experts et les spécialistes du secteur minier. Et en conséquence, il dit que cette activité minière doit être développée par l'opérateur algérien. C'est clair, non? Voilà, donc c'était repris par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Voilà, regardez. Agence algérienne de promotion de l'investissement. Bon, c'est qui a donné 8 ans d'exonération fiscale à Algérie et renouvelable, mais ce n'est pas le propos. On va rester sur la loi minière, ok? Donc, je répète, c'était le 27 novembre 2023, pratiquement 2 ans, ok? Très bien. Maintenant qu'on a dit ça, donc bien sûr, la quasi-totalité des mines se trouve au Sahara, en dehors de phosphate, Tebessa, etc. Et le zinc abgé, ok? Quasi-totalité, c'est ici. Besmellah. Donc ça, c'est 27 novembre 2023. Maintenant, on y va. On fait un petit bond en avant. Le Conseil des ministres du 9 février 2025, c'est-à-dire 6 mois et demi, c'est ça, 7 mois. Attendez. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. 6 mois. Ok? 6 mois. Conseil des ministres. Washgal. Dépêche de l'APS, Agence de presse service algérienne. Le Conseil des ministres approuve la nouvelle loi sur les mines. À vrai dire, c'est le nouveau projet de loi sur les mines, parce que la loi n'avait pas été votée. Vous savez, ils font des confusions fâcheuses parfois, l'APS. Hein. Soyez précis, ok? Donc, 9 février 2025. Ok, on va lire gentiment. Voilà. Là, ils ont été clairs après. Le Conseil des ministres a approuvé lors de sa réunion tenue dimanche, donc 9 février 2025, c'est-à-dire 6 mois, sous la présidence du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, un projet de loi, je dis un projet de loi, régissant les activités minières. Vous arrivez à lire? Un projet de loi, régissant ok? Projet de loi, pas loi. Mazel, allez, on continue. Un projet de loi régissant les activités minières a été approuvé en tenant compte d'une série de consignes et d'orientations, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres. Très bien. Dans ce cadre, le président de la République a réaffirmé que l'activité minière revêtait une importance particulière pour l'État, c'est-à-dire c'est un secteur stratégique, et exige la garantie de moyens modernes pour le développement et le contrôle de cette activité vitale. Alors, les mots ont un sens, on est d'accord. Donc, le président a exigé la garantie des moyens modernes, pour le développement et le contrôle de cette activité vitale. Contrôle, c'est quoi? Contrôle, c'est 20% ou la 51% de M. Mohamed Arqab? Contrôle, c'est 51%. On ne peut pas contrôler une activité avec 20%. Contrôler. Le président a demandé de développer et contrôler cette activité vitale. Vitale, ça veut dire que sans elle, on ne peut pas vivre. Ben oui, c'est vital. Vital, ça vient du mot vie, hayat. La vie, c'est pas 20%. Il faut contrôler l'activité minière, c'est-à-dire au moins 51%. C'est vrai ou faux? C'est le communiqué officiel. Hein, communiqué officiel de l'APS. Regardez bien. Voilà. Donc, le président de la République a exigé, une importance particulière pour l'État, exiger la garantie de moyens modernes
Moyen moderne, c'est quoi? C'est technique, technologie de pointe, c'est ça. Exiger la garantie de moyens modernes pour le développement et le contrôle de cette activité vitale. Contrôler, on ne contrôle jamais à 20%. Même pas au Mozambique. Bon, mais c'est un exemple. كاش لا contrôle c'est 51. حشم على روحك يا سيد الوزير. حشم على روحك شويه. كي تقول la souveraineté nationale est une ligne rouge et vous voulez développer la souveraineté nationale avec 20%. حشم على روحك شويه. Il ne faut pas insulter l'intelligence des Algériens. Je continue. Le président a ordonné également d'introduire les nouvelles technologies et les solutions scientifiques, d'écarter tout ce qui est bureaucratique dans les opérations de recherche et d'exploitation. Très bien. Au regard des potentialités dont dispose le pays dans le domaine des mines, comme c'est le cas concernant l'activité du MAR. Voilà. C'est clair, il a dit, il faut introduire les nouvelles technologies et les solutions scientifiques et écarter la bureaucratie. Ah oui, qui peut être en désaccord avec ces recommandations? C'est du bon sens, c'est du pragmatisme. Je continue. À cette occasion, le président de la République a ordonné l'élaboration d'une approche globale sur les méthodes les plus efficaces pour investir davantage dans ce secteur. Investir, c'est l'Algérie qui va investir. Pour investir, c'est pas les étrangers qui investissent. On a 72 milliards en réserve de change, 72 milliards de dollars. Voilà, pour davantage investir. Il n'a pas dit pour que les compagnies étrangères investissent davantage. Pour que l'État algérien investisse davantage. Regardez. Pour investir davantage dans ce secteur. Je continue. À travers l'élaboration de nouvelles études plus approfondies et à même, écoutez-moi, cette phrase est la plus importante, et à même de garantir l'avenir des générations futures. Ça, cette phrase-là, elle est capitale, elle est fondamentale, elle est primordiale afin de garantir l'avenir des générations futures. Alors maintenant, je pose la question à M. Mohamed Arqab. C'est Mohamed Arqab. تفهم مليح اللغة العربية وتفهم مليح اللغة الفرنسية. الرئيس راه يقول لك لازم تضمن المستقبل للأجيال القادمة. Il vous a demandé de garantir l'avenir des générations futures. Vous croyez qu'en donnant 80% à des sociétés étrangères, vous allez garantir l'avenir des générations futures? Je vous demande de répondre au peuple algérien. Pas à moi, parce que moi je suis un simple citoyen algérien, ما عندي حتى قيمة، بصح الشعب الجزائري عنده قيمته، 47 مليون جزائريين. الرئيس قال لك لازم تخمم على المستقبل تاع الأجيال اللي راهم جايين من القدام. وانتيا في راسك في رايك صار مع 20% تقدر تضمن المستقبل تاع الأجيال القادمة؟ Vraiment, entre nous. Vous croyez vraiment que vous pouvez garantir l'avenir des générations futures en accordant uniquement 20% des richesses minières au peuple algérien, à l'État algérien? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Voilà ce que vous a demandé le président le 9 février 2025. Il vous a jamais demandé de donner 80% aux compagnies étrangères et de garder simplement 20% à l'État ou à l'entreprise publique algérienne. Bien sûr que non. هذه خرجتها من راسك نتايا. Voyez? Outre l'exclusion, écoutez-moi bien, en plus le président de la République a demandé l'exclusion de l'exploitation de certaines terres rares des investissements étant un bien destiné aux générations futures. Alors là, c'est le nec plus ultra. Voici la preuve que le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, a demandé de ne pas toucher aux terres rares, car, dit-il, l'exploitation des terres rares, c'est un investissement destiné aux générations futures. Ya Mohamed Arqab, lisez bien, s'il vous plaît. Et ça, c'est à tous les détracteurs qui ont dit, oui, mais le président Tebboune, c'est lui qui a demandé à Mohamed Arqab, le ministre de l'énergie et des mines, de donner 80% aux compagnies étrangères. Mais pas du tout, vous avez la preuve, regardez. La preuve du communiqué officiel du Conseil des ministres du 9 février 2025. Et il est en cohérence totale avec ce que le président avait clarifié le 27 novembre 2023 déjà.
Donc, voici 2 communiqués qui prouvent que le président n'a jamais demandé au ministre de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Arqab, de donner 80% des richesses minières de l'Algérie à des compagnies étrangères. Jamais. Même au niveau des terres rares, il a dit on ne touche pas à certaines terres rares. Il a exclu l'exploitation de certaines terres rares, car ce sont des investissements destinés aux générations futures. Écoutez, on ne peut pas être plus clair. Donc maintenant, de 2 choses l'une. De 2 choses l'une. Ou bien, Mohamed Arqab a sorti tout ça de sa tête, ou bien, si la loi est promulguée le 8 août, ça veut dire que le président a subi des pressions. Et oui, écoutez, il y a 2 communiqués qui disent que le président ne l'a jamais demandé au ministre de l'Énergie et des Mines de consacrer aux sociétés étrangères jusqu'à 80%, et même au-delà, à vrai dire. Mais moi, je m'arrête à 80%. Parce que dans la présentation du projet de loi du mois de mars, le ministre de l'Énergie a dit au moins 80% aux étrangers. Mais on va rester à 80%, ok? Donc, il y a 2 possibilités. Ou bien, Mohamed Arqab a pris des libertés par rapport aux recommandations du président, c'est Abdelmajid Tebboune, ou bien le président a subi des pressions. Et s'il a subi des pressions, bah, il faut l'encourager à résister à ces pressions. Et à votre avis, d'où peuvent venir ces pressions? Bah, vous les connaissez. Ça vient des corrompus, des mercenaires de la 5e colonne des corrompus qui ont bradé les richesses du pays et détruit l'économie du pays pendant 4 mandats. Pendant 4 mandats. 4 mandats. Sous Bouteflika. Et oui, c'est comme ça. Donc voilà, je voulais clarifier ces points-là pour bien vous dire que le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, aussi bien lors du Conseil des ministres du 27 novembre 2003 que du Conseil des ministres du 9 février 2025, n'a jamais demandé au ministre de l'Énergie d'accorder jusqu'à 80% ou au-delà du capital des entreprises qui vont exploiter les mines algériennes à des compagnies étrangères. Jamais. Jamais. Alors, dans ce cas de figure, le président s'inscrit en droite ligne avec la loi minière de 2014, qui accordait 100% à l'État dans les mines algériennes. Et dans certains cas, l'État algérien pouvait accorder 49% dans un accord d'association ou dans le cadre d'une société mixte à des capitaux étrangers. Voilà. Le président a juste demandé d'encourager les technologies modernes et de lutter contre la bureaucratie. C'est tout ce qu'a demandé le président algérien. Et il leur a dit, attention, il faut préserver les intérêts des générations futures. Et c'est le même message qu'il a adressé au peuple algérien lors du 63e anniversaire de l'indépendance algérienne, où il avait dit que la terre, le ciel et l'avenir des générations futures étaient inviolables. Donc là, c'est la loi minière de 2014 qui accordait 100% à l'État algérien dans l'exploitation des mines. Voilà. Ceci étant précisé, j'encourage les Algériens à donner de l'énergie au président Sir Abdelmajid Tebboune pour ne pas signer, pour ne pas promulguer cette loi minière qui est une loi anti-nationale. C'est une loi de la trahison. Il faut être clair, il faut parler clairement. Vous savez, il faut arrêter de jouer au chat et la souris. Cette loi, elle viole la souveraineté nationale. Oui, je n'ai pas peur de dire les mots. C'est une loi qui est en violation avec la souveraineté nationale. Alors, maintenant que j'ai précisé tout ça, on est à 24 minutes. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous développer. Vous savez, j'ai fait mes devoirs pour essayer de faire de la pédagogie. ونشوف ذباب راهم يعطاكوا ذباب اي بصحتكم. Vous avez vu, moi je suis un démocrate, je vous laisse parler, je vous laisse critiquer. J'ai aucun problème, ça me permet de tester la température. Où on en est aujourd'hui en 2025 en Algérie. Vous savez, j'ai le sourire, 4 ans de prison et résidence surveillée, alhamdoulilah, j'ai le sourire, je me soigne. Vous savez, j'aime bien le challenge, j'aime bien voir que les lignes bougent. Bon, maintenant je vais vous parler d'un livre, publié en 2021, du docteur Mohamed Saïd Barhoul. Ça s'appelle Pétrole algérien, les barils de la peur. Voilà, Pétrole algérien, les barils de la peur. Ce livre avait été préfacé par l'ancien président de la Sonatrach. Donc il
il est épais, hein, il fait 600 pages. Ben, je sais que les Algériens, en tout cas, certains Algériens ont du mal à lire plus de 3 lignes, mais mais voilà, c'est un livre très instructif que j'ai téléchargé. Vous pouvez le télécharger sur Internet, hein, vous tapez pétrole algérien, les barils de la peur. Et il est très bien documenté, très bien écrit. Et c'est une source inépuisable d'informations, donc du docteur Mohamed Saïd Baroul. Alors, on a eu la chance qu'en février 2025, il a été consulté, il a répondu à une interview du journal Horizon. Et cela a débouché sur un article qui s'appelle Groupe Sonatrach, le pari réussi de l'excellence. Voilà. Le pari réussi de l'excellence. OK? Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans cet article qui fait, attendez, 1, 2, 3, 4, 5 pages. Voilà, 5 pages d'article. 5 pages d'article. OK? Eh bien, je vais vous donner quelques lignes. Voilà, quelques lignes. Je vais vous citer quelques lignes du docteur donc Mohamed Saïd Baroul. Écoutez-moi bien. Donc 24 février 2025, c'était à l'occasion évidemment de l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures de feu Houari Boumediene le 24 février 1971. Aya Bismillah. Vous savez, quand on lit ça, on a l'impression que la Sonatrach, masha'Allah. Ben oui, mais le problème, c'est qu'il y avait la Sonatrach d'avant et la Sonatrach d'aujourd'hui. Est-ce que vous savez que lorsque la Sonatrach a été créée le 31 décembre 1963, vous savez qu'ils étaient à peine une trentaine, 30 personnes. 30 personnes. Et 30 personnes ont pu développer les activités pétrolières et gazières algériennes. 30 personnes. Aujourd'hui, ils sont 200 000. 200 000. Et on n'arrive pas à les développer. La djeb, elle aime comme la djeb Rassari. Au Galec, on a besoin de l'expertise des multinationales. Oui, chaque tadro, wesh, l'expertise. On a formé des générations d'ingénieurs à l'Institut algérien du pétrole. Et c'est ce que rappelle le docteur Mohamed Saïd Baroul. C'est nous qui avons formé la plupart des ingénieurs africains. La Sonatrach, elle a été sabotée de l'intérieur. Bon, allez, bismillah, on va commencer. Alors, j'aime bien les têtes de chapitre. Le saut qualitatif de Sonatrach. Regardez, c'est bon, hein? Saut qualitatif de Sonatrach. Allez, on y va. Conséquence de la nationalisation des hydrocarbures. Donc, 24 février 1971. Voilà, conséquence de la nationalisation des hydrocarbures. Comment l'Algérie a bâti son savoir-faire? L'expert en énergie, Mohamed Saïd Baroul, contacté par nos soins, fait savoir qu'avant la nationalisation du 24 février 1971, l'Algérie gagnait moins d'$1 par baril, le prix du baril étant de 3 à 4 dollars, c'est-à-dire l'Algérie avait à peine 25%, même pas. Car la Sonatrach, créée en 63, écoutez-moi, c'est très important cette phrase. La Sonatrach, créée en 1963, je vous rappelle qu'avec 30 ingénieurs, 1963, n'avait qu'une participation de 25 à 50%. La Sonatrach, en 63, n'avait qu'une participation de 25 à 50%. Avec même pas 30 ingénieurs. Hein. Aujourd'hui, 200 000 employés. Vous savez qu'il y a des gisements, on a 8,21%. Donc avec 30, même pas 30 ingénieurs. Vous savez, en 62, il y avait 3 ingénieurs. Je fais exprès de dire 30 ingénieurs. À vrai dire, il y avait 30 personnes, dont des ingénieurs. Vous imaginez? Le docteur Mohamed Saïd Baroul, il dit qu'en 63, on avait 25 à 50% des parts des contrats. Mais c'était énorme déjà, 25 à 50%, quand on compare aujourd'hui. Hassimouina, on a 25. Hassimouina. Birmsana, on a 25. Adra, à Toit de Gaz, on a 35. Ain Salah, on a 35. Argan, on a 40. Donc en 1963, il y a 62 ans, on n'était pas content parce qu'on avait entre 25 et 50%. Mais c'était énorme quand on compare à aujourd'hui. Ain Amenas, on a 8,21. 8,21. Après, je vais vous parler de Menzel Lejmet East. Vous savez combien on a?
0%. Officiellement, on a 0%. Et là, on avait en 63, 25 à 50%. Et on n'était pas content. Houari Boumedienne n'était pas content. C'est pour ça qu'il a nationalisé. Et quand il a nationalisé, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Regardez, c'est toujours le docteur... Bon, moi, je vous le dis, mais quand je vous le dis, apparemment, vous ne me croyez pas. Bah, je fais appel à des experts pétroliers. Moi, c'est mieux. Qui ont fait toute leur carrière chez Sonatrach. Regardez ce qu'il dit. Monsieur Mohamed Saïd Barrou dans le livre Pétrole algérien, les barils de la peur. Regardez ce qu'il dit. Gallek, ces nationalisations ont permis à l'Algérie de contrôler plus de 75% des surfaces de recherche. Aujourd'hui, on en est loin. 100% du transport. Aujourd'hui, on y est presque. Sauf pour les gazoducs qui vont en Espagne et en Italie. On n'a pas 100%. 95% du raffinage. 95% du raffinage. 100% de la distribution. Ce n'est plus le cas. Tout en bénéficiant de 51% des intérêts pétroliers. Comme je vous l'avais dit, 51% des intérêts pétroliers. Et écoutez-moi bien, 100% des intérêts gaziers, dont les gaz associés. Regardez, lisez bien, lisez bien. Alors, quand ça vient de moi, alors les gens disent, oui, Rachid, il dit n'importe quoi. Et vous allez dire que le docteur Mohamed Saïd Barrou dit n'importe quoi aussi, qui a passé toute sa vie à la Sonatrach, qui vient de publier un livre de 603 pages sur le pétrole algérien, le baril de la peur en 2021. Mais regardez-moi là, comment l'Algérie était puissante à l'époque, à partir de 71. Feu Houari Boumedienne a dit 100% du gaz est à l'Algérie, 100% du gaz et 51% du pétrole. 100% du gaz. Et rien que sur le site de Toit de Gaz, à Adrar, on n'a que 35% depuis 2002. À Ain Salah, on n'a que 35%. Un énorme site gazier. Les Italiens et les Norvégiens, donc Eni, Statoil, ont 65%. Alors que Boumedienne, il a récupéré l'airmou 100%. Ya Rabbi Karim, ya Rabbi Karim. الجزائر كي كانت وكي ولات الجزائر كي كانت وكي ولات ومن بعد تقولي بلي رشيد نكاز راه ضد الجزائر يا ودي انا ندافع على السياده الوطنيه يا جماعه الخير ماشي كيما هادو الحركه من الوقت بوتفليقه باعوا البلاد. C'est la catastrophe. Moi je vous le dis. Nous vivons une déflagration. وكاين الناس قال لك 20% بزاف علينا. محمد عرقاب قال لك 20%. على بالك سي محمد عرقاب كون جينا في الوقت هواري بومدين. Mais jamais يعينك وزير, mais jamais. Vous croyez que Feu Houari Boumedienne, il va nommer un ministre qui va donner 80% multinationales étrangères? Mais vous plaisantez. Mais vous plaisantez. Vous croyez que Feu Houari Boumedienne, il va laisser un ministre de l'énergie qui donne, qui rallonge, qui reconduit tous les contrats de gaz et de pétrole? Jamais. Mais jamais. Et on l'a met تشوف هذا المنصب تاع وزير الطاقة وما نجم نقولها لك في عينك. Nous vivons une déflagration en termes de souveraineté nationale. Alors on continue. Dans la loi 86-14, celle qu'on a changée en 2019, maintenant ça s'appelle la loi 19-13, que nous dit docteur Mohamed Saïd Barrou? Il nous dit que dans le cas de la loi 86-14 relative aux hydrocarbures, Galec, la formation et le transfert technologique étaient une exigence contractuelle. Exigence contractuelle. Je vous laisse lire parce que, comme c'est Rachid que le dit, vous dites qu'il dit n'importe quoi. C'est pour ça, maintenant, je vais faire appel à des experts. Ce que disent les experts, comme ça va vous calmer un petit peu. À nous les saboteurs, à nous les mercenaires de la 5e colonne des corrompus. Donc voilà ce que disait la loi 86-14 du 19 août 1986. Comme c'est là ou là? Vous entendez? Et cette loi de 86,
les titres miniers, elle ne les accordait qu'aux entreprises algériennes. Donc cette loi du 19 août 86, dans le prolongement de l'ordonnance du président Houari Boumediene 71-22 du 12 avril 71, n'autorise la délivrance du titre minier de recherche et d'exploitation qu'en faveur de l'entreprise publique algérienne. C'était l'article 9. On continue. Donc la loi date de 86, normalement il y a un transfert technologique. Comment ça se fait que si la condition pour obtenir un contrat avec l'Algérie en termes de gaz et de pétrole, c'était formation et transfert technologique, comment se fait-il que depuis 1986, on n'a toujours pas eu ni de formation, ni de transfert technologique, et qu'on renouvelle systématiquement tous les contrats de gaz et de pétrole? Comment ça se fait? Elle est où la formation? Il est où le transfert technologique? Voilà. Normalement, on devrait se débrouiller tout seul pour, à la fin de ces contrats de 20 ans, parce que la plupart c'était des contrats de 20 ans sous Bouteflika, 15 ans sous Boumediene, comment se fait-il que on reconduise tous les contrats? Normalement, la Sonatrach récupère 100%. 100% la Sonatrach devait récupérer 100%. Ben oui, à la fin d'un contrat, on récupère tout. Eh ben non. Parce que la Sonatrach a été sabotée. La Sonatrach, les ingénieurs, la Sonatrach ne les retient pas. La Sonatrach dit, celui qui n'est pas content, روح السعودية, روح القطر, روح الكويت, روح الأمريكان, روح الكندا. Regardez, la loi, le docteur Mohamed Saïd Baroul disait que la formation et le transfert technologique étaient la condition de la signature des contrats en 1986. 1986, c'est ça la loi. La loi 86-14, la formation et le transfert technologique était une exigence contractuelle. Exigence contractuelle. Transfert technologique, il est où? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à exploiter nous-mêmes les gisements alors qu'ils ont déjà été exploités pendant 20 ans? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à les exploiter tout seuls comme des grands? Alors qu'en 1963, on avait 25 à 50% des gisements avec 30 employés à la Sonatrach. Aujourd'hui, il y a 200 000 employés et on n'arrive pas à exploiter nos propres gisements de gaz et nos propres gisements de pétrole. Comment ça s'appelle ça d'après vous? Ça s'appelle de la trahison, du sabotage organisé au plus haut niveau de l'État pendant 4 mandats. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça continue. Puisqu'on renouvelle à nouveau les contrats. Regardez, un contrat, par exemple, qui a été signé en 89. Par exemple, le contrat d'Anadarko. Hassi Barké. 89, normalement, ça finit, on rajoute 20 ans. Ça fait 2009. 2009, on va continuer. On a rajouté 15 ans. 2024, en gros. Et qu'est-ce qu'on a fait en 2022? On a rajouté 25 ans. Comme ça, ad vinam aeternam, ça s'arrête jamais. Elle est où la formation? Elles sont où les transferts technologiques? Sabotage. Sabotage. Allez, je continue. Wachigul Mohamed Saïd Baroul, en si peu de temps, période de 1990 à 2000, donc avant feu Abdelaziz Bouteflika, les techniciens de la Sonatrach sont devenus un véritable vivier de référence pour les compagnies étrangères, témoigne-t-il. Ah, il faut lire celle-là, il faut le lire. En gros, les techniciens de la Sonatrach, ils étaient tellement compétents que on en avait tellement on a demandé à certains d'aller travailler pour les compagnies étrangères. Regardez, un vivier. Un vivier, c'est-à-dire un trésor. Les techniciens de la Sonatrach étaient tellement compétents que c'est devenu un trésor pour les compagnies étrangères. C'est pas moi qui dis ça. C'est le docteur Mohamed Saïd Baroul. Il a dit ça le 24 février 2025 en reprenant son livre formidable, Le pétrole algérien, les barils de la peur. C'est vrai que ça fait peur le pétrole. Hein. Vous voyez? Je continue. C'est triste quand même ce qui s'est passé.
Alors, il disait qu'en 71, c'est marmelé, hein? La jeune équipe de Sonatrach, qui ne disposait alors que de quelques dizaines de techniciens inexpérimentés, est désormais maître du terrain et avait la lourde mission de ne ménager aucun effort dans la prise en main des opérations de recherche, mais aussi des gisements abandonnés par les compagnies françaises, indique l'expert Mohamed Saïd Baroul. Ah là, il faut que je répète. Hein. On est en 71, hein, on est d'accord? La jeune équipe de Sonatrach, qui ne disposait alors que de quelques dizaines de techniciens inexpérimentés. Aujourd'hui, on en a 200 000 employés. Hein. Il disait quelques dizaines. Avec quelques dizaines, on avait 100% du gaz et 51% du pétrole. Galaxy Sonatrach est désormais maître du terrain et avait la lourde mission de ne ménager aucun effort dans la prise en main des opérations de recherche, mais aussi des gisements abandonnés par les compagnies françaises, indique l'expert. Oui, parce qu'en 71, Total était fâché. Il y a même eu un embargo sur l'Algérie, vous savez. Je continue. C'est ce qui a permis donc à notre pays de former les techniciens africains. Regardez. L'Algérie participe également à la formation des techniciens africains. Ben oui, on est devenus des experts après. Ben oui, il a fallu compter sur nos propres ressources, sur notre propre intelligence, sur notre propre capacité à imaginer des solutions. Ben oui. Qui est Bladoul Mzaïra? Ben oui, elle ne peut compter que sur elle-même. C'est un peu comme l'Iran, quand il y a eu l'embargo, ben ils ont développé leurs missiles. En plus des missiles balistiques qui ont permis d'aller jusqu'à Tel Aviv. Ben oui, mais on n'a rien développé. Les Iraniens, ils développent et nous, on achète. Ben oui, c'est la différence entre un pays qui vit dans le confort et un pays qui vit dans la difficulté. Allez, on continue. La présence d'assistance technique étrangère est nulle. Écoutez, s'il vous plaît. 71, hein. Galec, la présence d'assistance technique étrangère est nulle. Personne ne voulait aider l'Algérie en 71, quand on a nationalisé. Quand Zaïm, Feu Ouali Boumedine, a nationalisé les hydrocarbures, les techniciens, les ingénieurs, rahou, le gouvernement américain, anglais, rahou. Un peu comme au Mexique en 1938, pareil. Les entreprises américaines et anglaises, à partir du moment où le Mexique a nationalisé 100% du pétrole, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris leur bagage et elles sont parties. Et bien, il s'est passé la même chose après février 71. Donc, je répète, la présence d'assistance technique étrangère est nulle. C'est-à-dire rien. Les seuls experts étrangers concernent les projets en partenariat où la partie algérienne reste le régulateur officiel des opérations. On peut dire qu'aujourd'hui, l'Algérie a fait le plein, voire le trop plein, en matière d'expertise et de savoir-faire. Donc, que dit le docteur Mohamed Saïd Baroul? C'est-à-dire qu'on est très compétent. L'Algérie a fait le plein, voire le trop plein en matière d'expertise et de savoir-faire, à même d'en exporter si elle n'exporte pas de pétrole, renchérit-il. Vous imaginez? Donc, on n'a pas de problème d'expertise à la Sonatrach. Galec, on a trop d'experts, on a trop de spécialistes. C'est pas Rachid qui dit ça. C'est un spécialiste qui a passé toute sa vie à la Sonatrach. Et d'ailleurs, Galec, en 2007, la Sonatrach a créé une société pour exporter ses compétences à l'étranger. Vous connaissez, c'est la CIPEX. C'est elle qui a développé des champs au Niger, en Égypte, en Libye et au Pérou. Vous savez qu'on a 20% de nos entreprises péruviennes. Alors, et il dit... L'expert, donc Mohamed Saïd Baroul, rappelle que l'Algérie participe également à la formation des techniciens africains à l'Institut algérien du pétrole. Ben oui, mis en place par Feu Ouali Boumediene, qui depuis a été saboté. Vous savez que maintenant, il ne dépend plus de la Sonatrach, hein. Il dépend du ministère de la Recherche. La recherche. L'Institut algérien du pétrole, il faut de la théorie, mais il faut de la pratique, voyons. Ça doit dépendre de la Sonatrach. Ben oui, c'est elle qui fait de la recherche, de l'exploration, de l'exploitation et de la commercialisation du gaz. Ben, il faut qu'il y ait un lien direct entre théorie et pratique. Pourquoi voulez-vous que le ministère de la Recherche gère l'Institut algérien du pétrole? La recherche, ça n'a rien à voir avec
recherche, exploration, exploitation, commercialisation. Ah oui, parce qu'on veut saboter l'Institut algérien du pétrole. On veut le cantonner dans un domaine de recherche. Comme ça, la Sonatrach, elle est obligée de donner des permis dans le cadre des PSC, des contrats de partage, confie tout aux étrangers. Confie tout. Recherche, exploration, exploitation et commercialisation. Et la Sonatrach, elle se roule les pouces. Voilà, elle se roule les pouces comme ça. Elle ne travaille plus. Mais de l'oualo. كاع واش تعلمنا من 63 كلشي راب راب. Donc, la qualité de la formation dispensée par cet institut n'a rien à envier à celle dispensée par les organismes spécialisés étrangers, affirme-t-il, indiquant que l'expertise de la Sonatrach est sollicitée par plusieurs pays. Regardez, c'est pas moi qui dis ça. C'est Mohamed Saïd Baroul, le docteur Mohamed Saïd Baroul, auteur de Pétrole algérien, les barils de la peur, et qui a passé toute sa vie à la Sonatrach. Alors, comment se fait-il qu'avec autant de compétences, on confie tous les contrats aux étrangers? Comment ça se fait? Vous trouvez que c'est normal? On n'a pas de problème d'expertise, pas de problème de compétences, pas de problème des technologies, et on n'a pas de problème d'argent, 72 milliards de dollars. Donc pourquoi on donne tous les contrats aux étrangers? Je dis bien, tous les contrats d'exploitation sont confiés aux étrangers. Tous. Tous. Je dis bien tous. Il y a certaines découvertes qui sont faites par la Sonatrach, mais pour l'exploitation, on partage. Je ne sais pas pourquoi on partage. Pourquoi on partage à l'âge? Devise ou la guide à l'âge? Pourquoi on partage? Je continue. Docteur Baroul rappelle que le premier complexe de GNL, gaz, vous connaissez les gaz naturels liquéfiés, c'est que l'Algérie était la première. Le premier complexe de GNL au monde a été construit en Algérie à Arzeau en 64, au temps de Ben Bella déjà. Juste un an après la création de la Sonatrach, l'Algérie a créé le premier complexe mondial de gaz naturel liquéfié. Aujourd'hui, on est dépassé par le Qatar. Vous vous rendez compte? Même pas un an. Même pas un an après la création de la Sonatrach. Sonatrach, c'est 31 décembre 1963. Et bien, dès 64, on avait à Arzeau le premier complexe mondial de gaz naturel liquéfié. Pourtant, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais il y avait des idées, il y avait une volonté, il y avait une wataniya, il y avait Siyada al-Wataniya. Aujourd'hui, mais quelle Siyada al-Wataniya, la walou. Il n'y a plus rien maintenant. La roh al-Wataniya, la Siyada al-Wataniya, c'est fini. Alors que regardez, 64, premier complexe mondial, je me répète parce que c'est important, premier complexe mondial de gaz naturel liquéfié. Mondial. Même pas un an après la création de la Sonatrach. Aujourd'hui, on a 62 ans d'ancienneté à la Sonatrach, on ne sait plus rien faire, c'est fini. Tout est fait par les étrangers. Nous, on est juste une boîte aux lettres, on signe les contrats, costume, cravate, chemise, et on prend les dividendes. On a 200 000 employés, on se demande ce qu'ils font. On avait 30 techniciens. En 63, on arrivait à avoir 25 à 50% d'épargne. Et aujourd'hui, avec 200 000, on n'a même pas... On a 0% à Menzel Lejemet East. C'est les Indonésiens qui ont 65% et les Espagnols qui ont 35%. À Ain Amenas, on a 8,21%. Alors qu'on a 200 000 employés. Vous savez bien que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Là, je vous le dis sérieusement, rien ne va plus. Gallek, à l'époque, ça faisait de notre pays un leader incontestable dans notre pays. Au bout d'un an de la création de Sonatrach, un an seulement. Aujourd'hui, on trouve des techniciens experts algériens employés par des majors, c'est-à-dire des grandes entreprises, à travers le monde, en tant que responsables de haut niveau dans la chaîne pétrolière, exploration, production, pétrochimie, raffinage, GNL, précise Baroul. Il ne manquera pas de dire que cette longueur d'avance algérienne dans l'industrie gazière est également illustrée par la désignation d'un expert algérien, M. Mohamed El Hamel, comme secrétaire général du Forum des gaz exportateurs, du Forum des pays exportateurs de gaz. Regardez, lisez tranquillement, prenez votre temps. Donc nous avons des experts, mais on ne les laisse pas travailler en Algérie.
sont à l'étranger maintenant. Rahou. On préfère donner 51, 60, 65, 70, 75%, 92% aux étrangers. Ouais, c'est mieux. Comme ça, on ne se fatigue pas. Voilà. Donc voilà, c'est une interview faite par Madame Wassila Ould Hamouda. Voilà. Très belle interview, magnifique. Ça fait plaisir. Bon, bien sûr, ils ont été diplomates. Bon, ils n'ont pas fait le lien avec la situation actuelle des contrats pour ne pas fâcher. Ben oui. Donc voilà le titre du 24 février 2025. Groupe Sonatrach, le pari réussi de l'excellence. Ouais, le problème, c'est que l'excellence, elle est partie à l'étranger. Les petits ouvriers, voilà, regardez, et puis c'est Total, c'est Eni, c'est Sinopec, c'est Repsol, c'est Cepsa, c'est British Petroleum, etc. qui gèrent le pétrole et le gaz algérien. Alors qu'en 71, 50% du pétrole était géré par l'Algérie et 100% du gaz était géré par l'Algérie. C'est bon vieux temps, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu du sabotage. Depuis que Feu Houari Boumediene est mort, le pays a été saboté. L'industrie pétrolière et gazière algérienne a été sabotée. Aujourd'hui, c'est qui nous donne des leçons de nationalisme? C'est le Niger. Voilà, le Niger, notre voisin, le Niger. Ils ont nationalisé 100% de l'uranium. 100% de l'uranium. Comme Feu Houari Boumediene, en 71, avait nationalisé 100% du gaz. Ouais, 100% du gaz en 71. Le Niger, bon, il a mis un peu de temps, mais au moins il est arrivé. Nous, on a fait marche arrière, mais lui, il avance. 100% de l'uranium est nigérien. Voilà. Ils sont fâchés, hein, les Français. Hein. Le Niger nationalise la filiale de la multinationale française de l'uranium Orano, un nouvel acte marquant la rupture du régime nigérien avec Paris. Eh oui, ils ne sont pas contents, les Français. Hein. Ils ne sont pas contents. Et même pour le Mali, nous donne des leçons de nationalisme, de souverainisme. 72% d'une raffinerie d'or appartient à l'État. Ben oui, c'est comme ça. Quand il y a des militaires, ça va mieux. Alors les gens, ils ont dans l'illusion, oh, Doula Madaniya, Meshi Askariya. Le Niger, c'est qui dirige le Niger? Militaire. Qui dirige le Mali? Des militaires. En 1938, qui a été élu président du Mexique et qui a nationalisé 100% du pétrole? 100%, un militaire, le général Lázaro Cárdenas. Qui a nationalisé 51% du pétrole algérien et 100% du gaz algérien? Un militaire, le colonel Kadhafi. Qui a nationalisé le pétrole et le gaz en Libye? Le capitaine Kadhafi. Donc ça, c'est, excusez-moi, en Algérie, c'est le colonel Houari Boumediene. C'est des militaires qui nationalisent. C'est jamais des civils. Si, plutôt si, il y a eu en 51 un civil, premier ministre en Iran. Mais c'est un civil, ça a duré 2 ans. En 53, au bout de 2 ans, bah, il a fait l'objet d'un coup d'État organisé par la CIA. Et c'est comme ça. C'est les militaires qui défendent les intérêts du pays. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président Abdel Majid Tebboune de nommer un général, vice-président de Sonatrach, pour s'assurer que tous les contrats de gaz et de pétrole respectaient la souveraineté nationale algérienne. Regardez. Qui était ministre de l'énergie? Qui a bradé les ressources gazières et pétrolières du pays? Bah, c'est un civil. Il a été condamné à 20 ans de prison. Et pourquoi? Entre autres, il a touché 500 milliards de centimes pour donner 75% d'un énorme gisement de gaz, 3 milliards de mètres cubes par an, à Menzel Jmet East, MLE. Ouais, il a touché 500 milliards de centimes. Ben, il baie le bled. C'est un civil, c'est pas un colonel, c'est pas un général. Regardez, 41 millions d'euros de pot de vin. 41 millions d'euros de pot de vin. Oui, c'est un civil. Khaled Bejaoui, c'est pas un général, c'est un civil. Les civils, c'est des escrocs. Ça s'appelle des escrocs en col blanc. Mais vous êtes laissé porter par le populisme, démagogie. Doula Madaniya, Meshi Askariya. Ah, Doula Madaniya, شوف. Chaki Khalid Madani. Abdelaziz Bouteflika Madani. Ouais, c'est des Madanines, tous ces gens-là. Ouais, bah oui, ils biront comme le bled normal, عادي. Ils servent normal. Mohamed Arqab, c'est pas un général. Mohamed Arqab, il donne 80%, il veut donner 80% aux étrangers.
Bah, pourtant, c'est un civil, Mohamed Arqab. Il est gentil, mais c'est un civil. On est loin de 2010, hein, où le marhoum, M. Moussa Ben Hamadi, a dit qu'il allait récupérer 100%, l'intégralité du capital du GD. On est loin, hein. 100%. Voici la preuve. Dès 2014, Gallek, le ministre, M. Moussa Ben Hamadi, a également écarté la participation d'une quelconque partie étrangère au capital de la société. En allusion à la partie russe, ajoutant que l'État algérien rachètera 100% de Jay-Z. C'est ici. L'État algérien rachètera 100% de Jay-Z. Lisez bien, et je vous mets la photo en arrière-plan. Le marhoum Moussa Ben Hamadi, qui a été emprisonné à la prison de l'Harash, il est mort de Covid avant même d'avoir été jugé. Donc il n'a jamais été jugé, jamais condamné. Il est mort en prison en juillet 2020. Et c'est grâce à lui qu'on a entamé le processus de rachat de Jay-Z. Et ça a marché. 2014, l'État rachète 51%. Et en 2022, avec Si Abdelmajid Tebboune, il rachète en totalité 96,6%. Et vous croyez que le président Si Abdelmajid Tebboune, qui en 2022, regardez, c'est 2022 ça, hein, 5 août 2022, donc il rachète 45,6% restant de Jay-Z, il y a 3,4 qui appartiennent à Cévital, bon, pour la somme de 682 millions de dollars. Vous croyez qu'il va donner 80% aux étrangers aujourd'hui en 2025? Vous croyez que c'est logique ça? Il fait tout pour avoir 87,6% de Jay-Z et vous, en 2022, et vous croyez qu'en 2025, il veut juste avoir 20% de toutes les mines algériennes. Et vous croyez que ça vient de lui. Ah, tu m'as tapé. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle cinquième colonne des corrompus, en gros, ils veulent que l'Algérie soit comme Tossiali. Tossiali Algérie. Tossiali Algérie, je vous rappelle, va exporter en 2026, regardez, 4 milliards de dollars. Le problème, c'est que Tossiali Algérie n'appartient pas à l'Algérie. C'est en Algérie, oui. Tossiali Algérie, elle n'est pas comme ils achètent le gaz algérien au prix de Mouatan Adi. Vous savez que Tossiali Algérie utilise l'eau au prix de Mouatan Adi. Mais les actionnaires, 100% des actionnaires de Tossiali Algérie sont des Turcs. Aucun actionnaire algérien. Regardez, même le dernier actionnaire, il a 0,2% et c'est le troisième frère turc. Tossiali s'appelle 0,2%. L'Algérie n'a même pas voulu prendre 0,1%. Regardez. Oui, parce que ça s'appelle du sabotage. Et le président de Tossiali Algérie, il est résident fiscal à Monaco, pays qui fait partie de la liste grise des pays corrompus, qui pratiquent le blanchiment d'argent. Donc c'est là-bas que Tossiali Algérie donne un peu d'argent à ses amis. C'est pour ça qu'on a 0%. On a 0%. Peut-être que ça se passe ailleurs. Offshore. Peut-être qu'on a des actions offshore. C'est-à-dire qu'en Algérie, on n'a rien, mais peut-être, je dis bien peut-être qu'à Monaco, on a quelque chose. 0% algérienne. Et donc, M. Mohamed Arqab, il veut transformer toutes les mines algériennes comme Tossiali, c'est-à-dire 0%. Ouais, parce que la loi, c'est de 0 à 20. Hein. Attention, hein, 0 à 20. Moi, je suis gentil, je dis 20. Parce que sinon, après, vous allez dire, oh, Rachid, il dénigre toujours l'Algérie. Ben, c'est ce qu'a dit M. Mohamed Arqab, de 0 à 20. Comme Tossiali. 0, c'est mieux. 0, c'est encore mieux. Vous savez pourquoi? 0, c'est mieux comme ça. Siyada al-Wataniya, elle est 0%. Ça s'appelle le retour à la colonisation. Retour à la colonisation. L'indépendance, vous allez la supprimer. Il n'y a plus de colonisation. Il n'y a plus de l'indépendance. C'est fini. C'est une indépendance formelle, factice. L'hef. Ça s'appelle Stiqlal Heffi. Je joue un peu avec les mots, vous avez compris. Donc voilà, c'est fini l'indépendance. On est retourné au colonialisme. Mais avec la loi algérienne, c'est ça la différence. Avec un drapeau algérien et avec un beau passeport algérien. Retour du colonialisme, mais avec un drapeau et un drapeau algérien, un passeport algérien. Oui, parce que quand on donne 100% à Tossiali,
Les Algériens, ils s'en foutent. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un gouvernement algérien qui a donné. Ben oui, hnaya fi sabillah, hna fi sabillah. Cadeau, Papa Noël, Algérie, Papa Noël. Vous savez bien, il n'y a pas que Tossiali. Je vous ai parlé de Menzel Lejmet East. On n'a que 8,21%. 8,21%. British Petroleum, donc c'était racheté maintenant par Eni, à 45,89%. Et le norvégien, Statoil Equinor, à 45,90%. Voilà. Et nous, on a 8,21%. On a 8,21%. C'est génial, non? Vous trouvez pas que c'est génial? Regardez. Voilà. Avant que British Petroleum, BP, soit racheté par Eni, donc ils avaient l'équivalent 46 à peu près, 45, 89 pour Equinor. Statoil, Equinor, le norvégien. Voilà. Aina Mena, Tegenturin. C'est le projet Tegenturin. Nous, on a 8,21. Ça dérange personne, hein? Normal. 18%, ça représente. Regardez. Journal Liberté. Liberté. Vous connaissez Liberté? 8,21% pour la Sonatrach. Sonatrach à 8,1%. Et le reste, c'est Eni et Statoil. Eux, ils ont 92, nous, on a 8. C'est validant. C'est gaz, hein? Feu Houaribo Médiane, il a dit que le gaz, c'est 100% algérien. 100% algérien. وراك يا المرحوم وراك بلاكي وراك المرحوم وراك راجع هو ريبوني قال لهم الغاز 100% الجزائري صح. من بعد قال لك à partir de 98 c'était à l'époque du premier ministre que Zerwan n'a pas voulu signer, premier ministre Saïd Hamdani, mais depuis ça n'a pas changé, hein. C'est-à-dire que les contrats sont renouvelés mais le pourcentage ne bouge pas. 8,21%. Le site de Tegenturin, 8,21%. Alors que Houari il a dit 100% le gaz. Ça, Houma, il a le là, là, ça sabote le bled. 8,21. Vous savez lire, c'est un journal algérien, Liberté, non? 8,21. C'est beau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez quoi? Et en plus, ça représente 18% des exportations algériennes. 18% des exportations algériennes. 18% des exportations algériennes. 18% des exportations. Ain Amenas fournissait 18% des exportations d'hydrocarbures de l'Algérie. 9 milliards de mètres cubes. Waouh! Voilà. Jeune Afrique, 25 juillet 2016. Voilà, Jeune Afrique, 25 juillet 2016. Donc voilà, Hada le site de Ain Amenas avec Tegenturin, c'est 18% des exportations algériennes. Et nous, on n'a que 8,21%. C'est tout. 8,21%. Vous savez, ça fait combien? C'est-à-dire que sur 1,88, ça fait combien? Ça fait quoi? 1,6, c'est ça? À peu près. Donc, nous, on n'a que 1,6% des exportations de Tegenturin, de Ain Amenas. 1,6%. Ben oui, 8% de 8%, 18%, ça fait combien? Ah oui, ça fait combien si on n'a que 8%? Ah, pardon, excusez-moi. C'est ça, non, c'est ça, c'est 1,6. Oui, je ne me suis pas trompé. 1,6. Vous imaginez 1,6? Donc, on n'a que 1,6% des exportations de Ain Amenas. Bravo. Sepsa, à 130 000 barils le jour. Sepsa, oui, Sepsa. Espagnol, contrôlé par les Émirats. Hein. Nos amis des Émirats, ils ont 130 000 barils le jour. Regardez. 130 000 barils le jour. 130 000 barils le jour. 130 000 barils le jour. Et dans un site, ben, on n'a que 25%, nous, regardez. Sonatrach n'a que 25%. Sonatrach n'a que 25%. Et les Vietnamiens, bah oui, les Vietnamiens, c'est des spécialistes mondiaux. Donc, les Vietnamiens, ils ont combien? On a combien les Vietnamiens? Les Vietnamiens. Ah non, c'est Malaisien, pardon. Malaisien. Alors, la société malaisienne Petronas
ont achevé le processus d'acquisition de leur participation dans le champ de Bir Msana, en Algérie. Donc, ils ont vendu à Cepsa. Donc, c'est eux qui avaient 30%. Ils avaient 30%. Cepsa a racheté les 30%. Ils avaient 45%, donc ils sont passés à 75%. Et l'Algérie, elle a que 25%. Oui, parce que l'Algérie n'exerce jamais le droit de préemption. Ah oui, parce qu'il faut dépenser de l'argent. Ah oui, nous, on ne veut pas dépenser de l'argent. On préfère rester avec 25%, comme avec Shaki Pralil, à le site de Menzel Lejmet East. Non, moi, je veux que 25%, c'est tout. Attendez 41 millions d'euros de rachwa, attendez chipata 500 milliards centimes, ou Talien, Khaliat Chari 75%. 609 millions d'euros. Oui, c'est ça l'Algérie. Voilà, Ain Salah. Il y en a qui m'ont dit oui, mais Rachid ne présente pas les preuves officielles. Regardez le site officiel, Equinor. Equinor, c'est norvégien, anciennement Statoil. Le site de Ain Salah. Vous pouvez vérifier, hein, c'est le site officiel. Site officiel. Donc, la Sonatrach n'a que 35%. La Sonatrach n'a que 35%. Statoil a 31,85%. Et British Petroleum à 33,15. Mais là, ils viennent de vendre en 2023. Ils viennent de vendre aux Italiens Eni. Bah oui, nous, on adore les Italiens. Nous, on n'a pas voulu racheter. On n'a pas voulu racheter la part de British Petroleum. Bah oui, il faut dépenser de l'argent. Donc, c'est Eni qui a racheté. Pareil en 2008. Shaki Prel a dit non, on ne rachète pas First Calgary Group. Ils avaient 75% du site de Menzel Lejmet East. Bah, c'est pareil, c'est Eni qui a racheté. Ah oui, nous, on ne veut pas dépenser d'argent. Nous, on préfère avoir une participation minoritaire. 35%, bzaf. C'est du gaz, hein. Alors que Houari Boumediene, Wojgel, il a dit, le gaz, c'est 100% algérien en 61. Maintenant, on a juste 35% à Ain Salah. Site officiel d'Equinor. Oui, Equinor. Site officiel. Bon, bref. Adrar, on n'a que 35% de gaz, alors que Houari Boumediene avait dit qu'on aurait 100%. Reggan Nord, c'est du gaz. Normalement, Houari Boumediene a dit on a 100%. Nous, on n'a que 40%. Reggan Nord, regardez, on n'a que 40%. Les Anglais Harbour Energy ont 24% et les Espagnols Repsol ont 36%. Oui, 40%. L'Algérie seulement. Alors maintenant, on va arriver à Pertamina l'Indonésien, pour le gisement de pétrolier de Menzel Lejmet North, donc Chamel. Alors, 26 juin 2023, regardez, 26 juin 2023. Vous arrivez à voir 26 juin 2023? Donc, Pertamina, c'est l'entreprise nationale d'hydrocarbures d'Indonésie, grand pays musulman, pratiquement 300 millions d'habitants. Regardez, c'est un site... toute la presse, hein, je dis bien toute la presse anglophone. Energy, Capital and Power, voilà. Regardez. Vous arrivez à lire là? Algérie. C'est une traduction. Hein. Pertamina, donc l'Indonésien, obtient une prolongation de 35 ans pour le bloc pétrolier MTN. Vous arrivez à lire ou pas? 35 ans. Alors que le docteur Saïd... Mohamed Saïd Barou, il a dit on a des spécialistes, des experts mondialement connus, ils sont exportés, mais on prolonge de 35 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, 2023. 26 juin 2023. 35 ans. Regardez, 35 ans. 35 ans. Donc pendant 35 ans, l'Algérie, elle va se rouler les pouces comme ça, tout puis mettre les mains derrière la tête, rouler les pouces, ou l'Indonésie, première compagnie pétrolière, c'est une compagnie nationale, hein, je vous rappelle que l'Indonésie était le premier pays en 1966 à signer les premiers contrats de partage de production. 1966. Donc ils ont prolongé 35 ans, en 2023. Waouh. Alors ça date de quand cette affaire-là? Le contrat MLN. Menzel Lejmet North. Parce qu'il y a East et North. East, c'est pour Eni. Ils ont 75%.
Et North, c'est pour l'Indonésie. Alors, combien ils ont, les Indonésiens? C'est même l'air, hein. Alors d'abord, je tiens à vous montrer comment le ministre des Affaires étrangères, c'est une femme indonésienne, Madame Retno Marsudi, rencontre l'homologue algérien, M. Ahmed Attaf, à Alger le 20 décembre 2023. Regardez, une belle signature, regardez. 20 décembre 2023, regardez. On a notre grand ministre des Affaires étrangères, avec la ministre des Affaires étrangères d'Indonésie. Il signe, hein, oui, il y a le drapeau algérien, le drapeau indonésien. Masha'Allah, hein. Oui, la diplomatie, costume, cravate, chemise blanche, regardez. 20 décembre 2023. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Pareil, c'est une traduction. Hein. L'Indonésie, donc l'indonésien Pertamina, donc c'est la Sonatrach de l'Indonésie, Pertamina, Pertamina va investir 900 millions de dollars en Algérie. C'est le ministre qui le dit, regardez, c'est le ministre des Affaires étrangères qui le dit. Hein. Donc, l'Indonésie va investir 900 millions de dollars. Ils ont de l'argent, hein, les Indonésiens. Hein. Moi, j'ai cru que c'était l'Algérie qui avait de l'argent. Vous savez que l'Indonésie importe maintenant du pétrole. Il n'y en a plus assez. Bah oui, ils sont 300 millions. Et il faut équiper les voitures, il faut fournir les voitures, les camions, les semis, les avions. Ah oui, c'est pas évident. Donc maintenant, avant, ils exportaient du pétrole, les Indonésiens. Maintenant, ils importent du pétrole. Donc la stratégie de l'Indonésie, bah, c'est d'acheter des gisements à l'étranger, des parts de gisements à l'étranger. Donc là, ils vont investir 900 millions. Et ça vient du ministre, hein. Le ministre indonésien, bien sûr, pas l'Algérie. L'Algérie ne dit rien. Mais 900 millions, pourquoi il investit 900 millions? C'est un cadeau? C'est quoi? Allez, 900 millions. Vous avez vu, hein, avec le ministre des Affaires étrangères algérien, Masha'Allah, regardez, les deux ministres. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que Pertamina, donc la Sonatrach indonésienne, fait partie de la sous-holding en amont du géant pétrolier et est en charge de la gestion des zones de travail à l'étranger. C'est une traduction, encore une fois, parce qu'il faut que je le dise en français. Donc, cette compagnie exploite les zones en Algérie via Pertamina Algérie. C'est une société de droit algérien. Il y en a qui disent, oh oui, attention, hein, société de droit algérien, donc ils payent des impôts. Oui, alors? Et alors? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pétrole et le gaz, non? Je continue. Depuis mai 2014, cette société indonésienne exploite pleinement, c'est-à-dire totalement, le champ pétrolifère de Menzel-Lejmet Nord, MLN, dont Pertamina détient une participation majoritaire de 65%. Waouh! Depuis 2014, ils ont une participation majoritaire de 65%. D'accord, ok. Ça appartient à qui le reste? Les 35%. Ok. Donc Pertamina a annoncé en juin qu'elle avait obtenu un nouveau contrat d'hydrocarbures. Allah Ibarak. Donc c'était juin Wartage, de quelle année ça? Ah oui, il n'y a pas longtemps. Juin 2023. Nouveau contrat. Ok. Pour le site Menzel-Lejmet North, dans le bloc 405A. Retenez bien, 405A. 405A. C'est le bloc pour Pertamina. Pertamina, ainsi que la compagnie pétrolière publique algérienne Sonatrach et Repsol, exploiteront un bloc de pétrole et de gaz terrestre dans le cadre de ce contrat de partage de production. D'accord? Alors, combien à Sonatrach, combien à Repsol? Donc là, maintenant, on sait que Pertamina a 65%, d'accord? Ok. Ben, voyons voir. Donc là, j'ai repris un article du 31 août 2020. 31 août 2020. Oui, 31 août 2020. Pertamina conclut le tout premier développement de champs pétroliers à l'étranger. Donc l'Algérie, c'est son plus grand champ de développement pétrolier à l'étranger, Pertamina. Ok. Donc l'Algérie, c'est devenu une filiale de l'Indonésie, en tout cas dans cet endroit-là. Ok, d'accord. Alors, wesh يقولوا واحد وحبابنا هذا. D'accord. Ah, la société indonésienne détient une participation de 65%, ben ça on le sait maintenant, tandis que l'entreprise espagnole Repsol, ben on les connaît bien Repsol,
détient les 35% restants, malgré les efforts de Pertamina pour acquérir la part de la société espagnole basée à Madrid. Donc 65% pour Pertamina, l'indonésien, et 35% pour Repsol. Donc 65 plus 35, ça fait combien? Ça fait 100. Et Sonatrach Jalanda. Et en plus, Pertamina a demandé à Repsol de lui vendre ses parts, 35%. Comme ça, Pertamina, elle a 100%. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc 65 plus 35, ça fait 100. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et l'Algérie, elle a combien? L'Algérie, elle a combien? Bah, vous savez bien, non? Bah, on n'a rien. Zéro. Bon, en tout cas, au niveau des pourcentages, on a zéro. Vous avez vu, même Pertamina va acheter les 35 de Repsol. C'est-à-dire, elle va avoir 100% du site de MLN, Menzel Lejmet North. Waouh! Dis donc. Moi, je trouve ça c'est bien. Moi, je pense que je ne sais pas s'il était au courant, le ministre des Affaires étrangères algérien, quand il a reçu la ministre des Affaires étrangères indonésienne, quand il a signé le contrat, 35 ans. On a zéro. En tout cas, c'est ce qui a marqué, hein, attendez. Je ne sais pas, vous savez lire. Bon, vous savez, je fais que lire. Hein. 65 pour Pertamina l'indonésien, 35 pour Repsol, et on a rajouté 35 ans. Washalaïkoum. Wallah washalaïkoum. Maintenant, je comprends pourquoi Pertamina a investi 900 millions de dollars. Bah oui, taha. C'est à elle. L'Indonésie. Waouh. Waouh. Alors, depuis quand Pertamina? Apparemment, depuis 2014. Hein. Alors, à vrai dire, c'est un vieux gisement. Hein. C'est un très vieux gisement. Vous savez, je mets un peu de blague, mais voilà, c'est pour vous dire que ce gisement, initialement, il a été signé en 1992, 24 novembre. Vous voyez, j'ai sorti le journal officiel algérien, d'accord? Vous connaissez, moi. Moi, je viens toujours à la source, ok? Alors, c'est un décret exécutif qui a été signé par Mokdad Sifi. C'était le 24 novembre 92. 24 novembre 92, il y a un contrat. Donc, c'était déjà voilà, contrat de recherche et d'exploitation des hydrocarbures sur les périmètres Menzel Lejmet, bloc 405. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, souvenez-vous du bloc 405. Conclu Alger le 30 avril. Donc, ça, c'est un avenant, 30 avril 94, entre Sonatrach et la société de Louisiane Algeria, et la société américaine, donc Bob Valley Algeria. Louisiane, c'est aux États-Unis, évidemment. Parce qu'avant, c'était français, Louisiane, vous savez. C'est à peu près 25% des États-Unis. Puis Napoléon, il a décidé de vendre ça aux Américains. Au début, c'était en 1803, je crois. En tout cas, début du 19e siècle. Voilà, regardez. Donc, le contrat est vieux, il date de 92. Vous imaginez? Et à chaque fois, il y a eu beaucoup d'avenants. Chaque fois, ils reconduisent. Vous voyez 23, ça a été signé le 24 novembre 92, le contrat. 24 novembre 92. 24 novembre 92, vous voyez. Menzel Lejmet. Donc après, il y a eu plusieurs avenants. Donc là, il y a eu un autre avenant, par exemple en 2004. Il est attribué à la Société nationale Sonatrach un permis d'exploitation du gisement d'hydrocarbures situé dans le périmètre Menzel Lejmet, bloc 405A, et couvrant une superficie de 50 km² sur le territoire de Ouargla. Voilà. Il y a eu plusieurs avenants. Hein. Beaucoup d'avenants, beaucoup d'avenants qui ont été signés. Oui, là, c'est le journal officiel du 26 décembre 2004. Pardon. Il y a eu beaucoup d'avenants. Vous verrez, il y en a au moins 9 avenants de mémoire. Donc, depuis 92, ça fait combien d'années ça? 33 ans. 33 ans, on n'est toujours pas capable de gérer nous-mêmes. Voilà, là, c'est Bouteflika qui a signé aussi en 2008. Vous voyez, toujours pareil. Donc, entre-temps, la compagnie américaine Louisiane a été rachetée par Burlington. Ensuite, Burlington a été acheté par ConocoPhillips. Et ensuite, c'est Pertamina qui a acheté la part de ConocoPhillips. Vous voyez? Il faut suivre. Hein. Vous voyez, là, c'est 2008. Voilà. Donc, est-ce que notre ministre de l'Intérieur, voilà, ministre de l'Intérieur, pardon, ministre des Affaires étrangères,
est-ce que le ministre des Affaires étrangères algérien, M. Ahmed Attaf, est-ce qu'il est au courant que déjà l'Indonésie a 65% et Repsol à 35%, et est-ce qu'il est au courant? Ça date de 92 ce contrat. Donc c'est-à-dire 33 ans que les étrangers exploitent ce gisement pétrolier. Vous savez c'est combien ce gisement? C'est 35 000 barils jour. 35 000 barils jour, dont, écoutez-moi bien, dont, il faut que je vous sorte le chiffre. Alors, 35 000 barils jour, dont 23 000 pour l'Indonésie. Voilà, regardez. Écoutez-moi bien. Voilà, je vous mets bien ça en rouge. Donc déjà en 2013, hein, vous pouvez imaginer que ça a augmenté. Regardez. 2013, décembre 2013. Donc à l'époque, ça appartenait à ConocoPhillips. Je vous ai dit, il y a eu plusieurs propriétaires. D'abord Louisiana, ensuite Burlington, qui a été racheté par ConocoPhillips. Et maintenant, c'est Pertamina qui a racheté la part de ConocoPhillips, l'américain. Regardez, donc c'est 35 000 barils jour, dont, attendez, voilà, dont 23 000 pour l'Indonésien. Donc 23 sur 35 000. Je vais relire la phrase. Pertamina a déclaré que l'accord augmenterait la production de pétrole de 23 000 barils jour sur les 35 000 du gisement. Et vous savez à qui appartiennent les 12 000 restants? Ça appartient à Repsol. Donc 23 000 pour l'Indonésien Pertamina, 12 000 pour Repsol, et au total, ça fait 35 000. Et l'Algérie, elle a quoi? Ben, l'Algérie, elle a rien. En tout cas, au niveau des pourcentages, elle a rien. Attention, hein. D'accord? Donc, M. Ahmed Attaf, quand il signe un accord validé ensuite par le ministre de l'Énergie et la Sonatrach, il signe un accord sur 35 ans. Attention, 35 ans. 35 ans. C'est-à-dire que l'Algérie n'a rien en pourcentage. 65 pour l'Indonésie, 35 pour Repsol. Je trouve ça génial, ça. Donc voilà, en 2013, ConocoPhillips a vendu ses parts à Pertamina, vous voyez. ConocoPhillips cède ses actifs à Pertamina en Algérie. Parce que l'Algérie ne veut jamais racheter, hein. Jamais, jamais. Vous allez voir, l'Algérie ne veut jamais. Elle n'applique jamais le droit de préemption. Elle n'en veut pas, l'Algérie. Voilà, elle n'en veut pas. D'accord? Elle n'en veut pas. Et à l'époque, les 35%, vous savez, ça appartenait à qui? Ça appartenait à des Canadiens. Bah oui, Canadiens. Talisman Energy. Et en 2014, Repsol a racheté les 35% de Talisman Energy. Regardez. 2014, Repsol rachète Talisman pour 13 milliards de dollars. Bah oui, nous, on ne veut pas racheter. Nous, on n'achète pas du tout. Donc ça, c'est toute l'entreprise qui valait 13%. Et maintenant, je vais vous montrer un article de 2003. De fameux journal L'Expression. Moi, j'aime beaucoup le journal L'Expression parce que c'est un journal proche du gouvernement algérien. Regardez. OK? L'Expression. Et à l'époque, donc c'est un article de 2003, il disait quoi? Nouvelle unité d'exploitation du pétrole de bassin Berkin, de Hassi Berkin. 400 millions de dollars pour le développement de Menjel Lejmet North. Oui, elle s'est trompée, c'est MLN. OK? Quand on voit ça à 400 millions, on a l'impression que c'est pour l'Algérie. C'est un peu comme ce que vient de signer le ministre des Affaires étrangères algérien, là. Attendez. Vous savez, c'est beau la communication. Quand en communication, on dit ce qu'on veut, à vrai dire. Hein. Attendez, Warrak. Warrak Assid El Wazir. Voilà. C'est un peu comme voilà, 900 millions de dollars investis par Pertamina en Algérie avec la photo du ministre des Affaires étrangères algérien. Mais c'est pas pour nous. En 2003, c'était pareil, les 400 millions, c'était pas pour l'Algérie. Là, c'est 900 millions. Mais c'est pour les étrangers. Alors, 2003, hein, souvenez-vous. Donc, puis en plus, ils font des conférences de presse, la Sonatrach. Hein. Écoutez-moi bien. Donc, pour rappel, la société américaine Burlington, à l'époque, c'est Burlington. Maintenant, vous avez compris, c'est Pertamina. Détient une participation de 65%. Vous avez compris, ça vient de l'Expression, hein, journal algérien, 2003. Donc, les Américains à l'époque, aujourd'hui c'est Indonésien, détiennent une participation de 65% dans le contrat d'association. Donc, vous savez ce que c'est maintenant.
qui réglemente traditionnellement la participation des sociétés étrangères dans l'industrie du pétrole et du gaz en Algérie, tandis que Talisman Energy détient 35% restant. C'est l'expression qui disait ça en 2003, hein, d'accord, au temps de Bouteflika. Donc les Américains à l'époque, ils avaient 65%, regardez, 65%, et les Canadiens Talisman Energy, qui ont été rachetés par Repsol, vous avez vu, hein, je vous ai donné l'historique, ils ont les 35% restants. 65 plus 35, ça fait 100. Donc, nous, on n'a rien. Mais regardez ce qu'elle met après l'expression. Après, ils disent, quant à Sonatrach, bah oui, il faut quand même parler de Sonatrach, elle détient une participation à la fois aux revenus. Revenus, c'est quoi? C'est des taxes, c'est des ventes, c'est quoi? Bah oui, parce que Sonatrach contrôle le transport du pétrole. Ah oui, ça se trouve donc dans le désert. Donc, après, quand vous faites... l'exploitation, vous sortez les barils, les 35 000 barils, il faut bien les transporter jusqu'au port. Donc Sonatrach ne gagne que le coût du transport. Ben oui, sur la vente. Sur la vente. On gagne sur la vente et sur le transport. C'est bien, hein. On est un pays pétrolier et gazier, mais nous, on ne veut pas d'argent. Hein. On veut pas d'argent sur... on ne veut pas avoir de pourcentage. Voilà, on ne veut pas avoir de pourcentage sur le gisement. Non, nous, on ne veut rien. 65% pour les Indonésiens, 35% pour les Espagnols. Et on vient de reprolonger de 35 ans. 35 ans. Donc on veut toujours rien. Nous, tout ce qu'on veut, un peu d'argent pour le transport, pour la vente, et puis les taxes. Voilà, un peu de taxes, un peu d'impôts. C'est ce qui est écrit. Hein. Quant à Sonatrach, elle détient une participation à la fois revenu et à la production par le biais du contrat de partage. Mais quelle production? Ben, on ne disait rien. Il y a 23 000 barils qui vont aux Indonésiens et 12 000 barils qui vont aux Espagnols. Il n'y a rien. Moi, je me revenu. Il n'y a pas de production. Il n'y a que des revenus sur les taxes, sur la vente, oui, et le transport. Voilà. Mais sur la participation au gisement, la Sonatrach, zéro. 0%. Regardez. C'est le journal L'Expression. 2003 déjà qui disait ça. En 2003. Là, vous verrez aucun journaliste maintenant qui va vous dire ça. Plus jamais. Allez, lisez bien. Donc, Burlington, aujourd'hui, c'est l'Indonésien Pertamina. Il avait 65%. Et donc, Pertamina, 65%. Et Talisman Energy, c'était une société canadienne qui a été rachetée par Repsol. Je viens vous le montrer. Voilà, je viens de vous montrer que Repsol a acheté Talisman Energy. Voilà. Vous voyez, Repsol a acheté Talisman Energy en 2014. Donc, l'Algérie n'a que des revenus annexes. Taxes, commercialisation, transport, tout ce qu'on a. Donc, quand le ministre, vraiment, le ministre Mskin, franchement, moi, je suis algérien, je vois ça, et quand je vois qu'on prolonge le contrat de 35 ans, allez, prolongé, le 26 juin 2023, 35 ans, on va avoir 0% pendant 35 ans. On n'aura que un peu de revenus sur la production, en gros sur la vente, sur les taxes, sur le transport. 35 ans. Wow. Donc voilà, en 35 ans, Pertamina va avoir 65% et Repsol va avoir 35%. Et Repsol ne veut pas vendre, hein, ne veut pas vendre. Ils ont dit non, nous on ne vend pas. Voilà, je vais vous montrer. Alors, juste pour que vous sachiez, quand les Américains ont vendu en 2013 à Pertamina, à l'Indonésien, donc ConocoPhillips, quand il a vendu à Pertamina, il a vendu la part à 1,75 milliard de dollars. L'Algérie n'a pas voulu racheter. Hein. Ça, c'était 65% du gisement. L'Algérie ne veut pas racheter. Regardez. 35 000 barils jour, 1,75 milliard de dollars, l'Algérie ne veut pas racheter. Non, ils ont dit les Indonésiens, marhaba bikoum, arwaho. Regardez, c'est incroyable, non? Attendez, je vais mettre ça en rouge, c'était en 2013. Voilà, 2013. ConocoPhillips réalise une vente de 1,75 milliard de dollars de l'activité en Algérie. Donc, au profit de qui? De l'Indonésien Pertamina, voilà. Pertamina. Voilà. Et vous savez quelle est la philosophie de Pertamina, l'Indonésien? Ils ont un programme qui s'appelle baril à la maison. C'est-à-dire, tous les barils qu'ils peuvent
détenir à l'étranger, il faut que ça revienne en Indonésie. Nous, on a une politique inverse. Le baril à l'étranger. Nous, on dit aux compagnies étrangères, venez, 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 Oudou, Oudou, Weshbrito, Oudou, Oudou, Oudou. Alors que l'Indonésie, c'est baril à la maison. C'est un programme qu'ils ont mis en place, les Indonésiens. Attendez, je vais vous trouver le baril à la maison. Baril at home. 2 petites secondes. On a le temps. Vous avez un peu de temps? Vous savez, quand on voit ça, ça fait mal. À la Bakombli, ça fait mal. Moi, quand je vois ça, je me dis, est-ce qu'en Algérie, il y a encore des nationalistes? En Algérie. Est-ce qu'il y a des nationalistes encore? En tout cas, j'espère qu'il y en a. Alors, Waraki, Warasti at home, Warak. Ah, ya walad blad, ya walad blad. Quand je lis ça, je me dis, comment se fait-il que l'Algérie est tombée si bas? Comment ça se fait qu'on est tombé si bas? J'essaie de trouver at home hada. Un peu de patience, s'il vous plaît. Ah, ya Rabb al-Karim, ya Rabb al-Karim, qu'est-ce qui nous est arrivé? Bon, j'ai du mal à trouver l'article. Voilà. Bring the barrel home. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est pas beau ça. Allez, on va traduire ça. Vous arrivez à lire? C'est un programme qu'ont développé les Indonésiens. C'est pas beau ça? Moi, je trouve ça génial. Ben oui, ils ont une vraie politique de nationaliste. Voilà. Donc eux, avec ce site algérien, ils récupèrent 23 000 barils par jour. Ben oui. Sur 35 000. C'est pour ça qu'ils ont demandé à Repsol espagnol, vendez-nous les 12 000, comme ça on a 100% de ce gisement pétrolier algérien. Et après, le président de Sonatrach, il nous dit que Sonatrach contrôle 90% de la production, hein, Intaj, hein, 90% من الإنتاج, hein, yeah, 90%, monsieur Rachid Hachichi. Hein. C'est une blague. Hein. Là, franchement, je ne sais pas comment ils font pour dire des contre-vérités comme ça. Comment ils font les Algériens? Wallah, là, comment ils font pour manipuler avec des faux chiffres le peuple algérien comme ça? Wallah, qui te dit? Ya Raïs Sonatrach, par rapport à ces faux chiffres que vous communiquez, vous savez ou pas? Mais Ana Watani, Manij Barin Bedelkoum encore, j'en ai marre. Vous savez à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Vous savez, je suis sidéré de voir comment on peut manipuler l'opinion publique comme ça. Sous prétexte que ce monsieur est président de la Sonatrach, donc il a le statut, il peut dire n'importe quoi. Incroyable. Hein? Alors que tous les chiffres que je montre, que je porte à la connaissance du public, sont la démonstration, voilà, sont la démonstration que c'est faux. Déjà en 2009, la Sonatrach ne contrôlait que 43,6% de la production. 2009. 46,4%. Alors voilà, je vous ai pris un article de Indonesia Business Post. Voilà, Indonesia Business Post, bon, je vous l'ai fait traduire. Les opérations de Pertamina sont un effort pour atteindre l'autosuffisance et renforcer la résilience énergétique du pays. Nous avons l'esprit de ramener le baril à la maison. Vous imaginez? Nous avons à l'esprit de ramener le baril à la maison. Regardez, je vais vous le faire en gros. Regardez, lisez. Nous avons à l'esprit de ramener le baril à la maison. C'est beau ça ou pas? Ça, c'est des entreprises souveraines et nationalistes. Et nous, on fait quoi? On donne tout. 100%. 100%. Nous avons l'esprit de ramener le baril à la maison, ce qui signifie que les résultats donc des gisements de pétrole et de gaz à l'étranger retourneront dans la patrie. Wow. Lisez, s'il vous plaît. Bon, c'est une mauvaise traduction, mais vous avez compris le sens. Vous avez compris? C'est-à-dire que tous les
toute la production que Pertamina réalise à l'étranger doit revenir à la maison. Toute la production des gisements de pétrole et de gaz à l'étranger retourneront en Indonésie. Et nous, tout part à l'étranger. Vous avez compris pourquoi ça ne va pas? Mais si pour vous, ça va bien, n'est-ce pas? Regardez. Actuellement, le bloc produit plus de 35 000 barils de pétrole brut par jour et la part de ConocoPhillips, c'est-à-dire de l'Indonésien, parce que ça a été racheté en 2013, dans la production de l'Algérie d'environ 23 000 barils jour. Donc 63%, c'est 23 000 barils jour. Voilà. C'est le site Antara. Vous voyez? Qu'est-ce que je voulais dire? C'est lamentable. Lamentable. Alors bien sûr, je ne vais pas vous rendre malade avec d'autres. Je ne vais pas vous rendre malade. Ça, c'est en anglais. 7 juillet 2003. Talisman. Talisman, ça a été racheté par Repsol, vous vous en souvenez? Regardez, 7 juillet 2003. 7 juillet 2003. Donc, Talisman Énergie, donc, détenait 35%. Donc, c'est écrit noir sur blanc. Regardez, 35%. Donc, c'est Repsol aujourd'hui, 35%. 35%. Voilà, communiqué officiel. Vous voyez? Officiel. Talisman annonce le première exploitation du gisement en 2003. Calgary. Donc, le contrat date de 2002, mais ils ont commencé à exploiter en 2003. Pardon, le contrat date de 1992, mais ils ont exploité en 2003. Et Talisman, donc aujourd'hui Repsol, a les fameux 35%. Voilà, et regardez ce qui a marqué. Et l'Algérie, l'Algérie a juste des royalties. Comme à l'époque, au 19e siècle, regardez. La Sonatrach, regardez, la Sonatrach n'a que des royalties. Vous arrivez à lire ici? Donc, il y a marqué. La compagnie nationale algérienne de pétrole a des royalties dans le bloc. C'est tout ce qu'ils ont, des royalties. Les royalties, c'est un petit pourcentage. Voilà, pour le transport, pour la vente. Pourcentage. Attendez, il faut que je vous le mette en rouge, ça. Parce que, vous savez, tant qu'on ne voit pas ça, tant qu'on ne lit pas ça, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Algérie. Voilà. Donc, c'est 2003. 7 juillet 2003, c'est un communiqué officiel de la compagnie qui possédait 35%, Talisman Energy, revendu à Repsol. Regardez. Vous arrivez à lire press release, c'est-à-dire communiqué de presse. 7 juillet 2003. Vous voyez, à Calgary, là, nos amis de Calgary, canadiens, Élysée Matin. Sonatrach, la compagnie Sonatrach n'a que des royalties sur le bloc. Royalties, un petit chouïa. State. Et là, je vais vous mettre donc Talisman Algéria à 35%. Et nos amis, voilà comme 65%. Voilà. Voilà. Et Burlington, à l'époque, c'était Burlington. Je vous ai dit, ça a été racheté par... donc, Burlington a été racheté par ConocoPhillips, qui a été racheté par Pertamina. Ils ont 65%. Voilà, lisez tout en rouge. Voilà, je vous ai mis tout en rouge. Donc, est-ce que vous imaginez qu'on a signé un contrat en 92, hein, où on donne 100% aux compagnies étrangères. Donc, on a donné aux Canadiens 35% et aux Américains, donc c'était Louisiana à l'époque, la compagnie Louisiana, rachetée par Burlington, rachetée par ConocoPhillips et cédée à Pertamina, l'Indonésien. 100%. Nous, on prenait juste des petites royalties. Et jusqu'à maintenant, donc rajoutez. Donc, parce que notre ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas si on lui a dit, mais c'est pas grave. Je vous dis. Vous savez, je ne vais pas faire un cours de contrat à notre gouvernement. Donc, 2023, notre ministre a donné un accord pour prolonger le contrat, allez, 2023, de 35 ans, qui a commencé en 92, hein, et on a que des royalties, c'est-à-dire qu'on a juste un petit peu d'intérêt, quoi. Yeah. Et on va continuer comme ça longtemps? Vous voulez continuer ça? Pour tous les contrats, ça va être comme ça. 0%, 8,21, 25,
35, 40. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à qu'il n'y a plus de rien et jusqu'à qu'il n'y a plus de gaz et de pétrole. Vous savez que c'est des ressources qui ne sont pas reproductibles. Elles ne sont pas renouvelables. Le gaz et le pétrole, il n'est pas renouvelable. Donc il faut penser à l'Algérie. Un peu comme l'Indonésie, ils ont un programme, le baril à la maison. C'est quoi le programme Tana? C'est ça la stratégie algérienne. C'est ça la vision à long terme de l'Algérie. Il faut qu'on vous fasse... Je ne sais pas qui vous a préparé la note. Vous savez qu'il y a un ministre a des conseillers. Et des conseillers préparent une note. À chaque fois qu'il y a un rendez-vous avec un ambassadeur ou un ministre, prépare une note pour dire voilà de quoi il s'agit. Voilà, il faut avoir une petite note de synthèse. Les points les plus importants. Je ne sais pas si les conseillers de M. Ahmed Attaf lui ont dit que depuis 1992, l'Algérie n'a que des royalties. N'a que des royalties, regardez, dans ce contrat. Et que 65% appartiennent à l'Indonésie. Donc l'Indonésie, quand elle investit 900 millions de dollars, c'est pour elle. Ben oui, ils défendent leurs intérêts, les Indonésiens, pas comme nous. Et les 35%, ça appartient aux Espagnols, c'est Repsol, qui ne veut pas vendre. Qui ne veut pas vendre à l'Indonésie. Parce que l'Indonésie, elle a décidé d'avoir un gisement 100% indonésien en Algérie. Voilà. Comme une filiale, 100%. Ou un émirat. Ça sera un émirat indonésien en Algérie. Avec l'accord des plus hautes autorités du pays. Parce qu'apparemment, M. Ahmed Attaf est d'accord. Pendant 35 ans encore, ça va être indonésien. Donc, les conseillers, est-ce qu'ils ont bien fait le travail? Alors, imaginez dans ce dossier-là, ça se passe comme ça. Vous pouvez imaginer tous les autres dossiers, comment ça se passe. Je ne vous fais pas de dessin. Je ne vous fais pas de dessin. Comment le pays est géré. Encore une fois, je vous ai dit, je n'interviens que dans le cadre de l'amélioration de l'image de l'Algérie à l'étranger, c'est-à-dire dans le domaine diplomatique et dans le domaine des contrats avec les multinationales. Donc, si vous êtes d'accord pour que l'Algérie passe son temps à signer des contrats et les renouveler de façon illimitée, comme on dit dans le jargon immobilier, par tacite reconduction. En gros, depuis 1992, on renouvelle les contrats, et là, en 2003, on a rajouté 35 ans, c'est-à-dire, ça fait 2000... Ça fait combien 2023, on a rajouté 35 ans, donc ça fait combien 2058, c'est ça? Donc, de 1992... Attendez. Il faut que je dise ça à un autre ministre. Alors, 1992... donc ça va jusqu'en 2058. Donc 2058. Voilà, 1992, 2058. Ça fait combien de temps ça? Ça fait 66 ans, c'est ça? 66 ans. Je suppose qu'en 2058, on va rajouter 35 ans, c'est bien ça. Donc 1992 à 2058, ça fait 66 ans. Donc en 2058, là, les prochains présidents qui vont arriver, ils vont rajouter 35 ans. Ou peut-être 50 ans, parce que jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte de pétrole à... أنا شاب جزائري نبغيه والله نموت عليك يا شاب جزائري. هذه بلاد تباعت 100% عندنا شوية حنا اللي فتيت عندنا فتيت. زي كومون دي في الدواوير تاعنا. حنايا ندو فتيت. Après, ils vont nous faire croire que c'est 51-49. Vous croyez que Petarmina, l'Indonésien, qui a dépensé 1,75 milliard en 2013, attendez, voilà qu'a Petarmina. 1,75, voilà, il a dépensé en novembre 73 1,75 milliard. Vous croyez qu'il avait 65%, il veut acheter 100%, vous croyez qu'il va donner comme ça, il va donner 51% à l'Algérie? Vous y croyez, vous? Entre nous. Vous y croyez? Et vous avez vu un article où l'Algérie a dit j'ai racheté 51% des parts à l'Indonésien Pertamina et à l'Espagnol Repsol? Rien du tout. Ça veut dire qu'à ce jour, 100% appartiennent à des étrangers. Nous, on a des royalties. C'est ce qui a marqué, hein, royalties. Voilà, Sonatrach, elle a des royalties. Vous voyez, royalties. Royalty interest. Bah écoutez, bravo. Félicitations. Bon, je crois que je vous ai assez rendu malade comme ça.
Ça vous convient? Voilà, je vous ai quand même trouvé l'accord de base de 92. Voilà, 92. Voilà, à l'époque, c'était Louisiana. Voilà, Louisiana. Louisiana, racheté par Burlington. Vous voyez? Voilà, Burlington a racheté Louisiana. Vous voyez, j'ai fait vraiment... Vous savez, les hadiths. Les hadiths, c'est... Il faut avoir l'histoire du hadith. Dans les contrats, c'est pareil. Il faut suivre tout l'historique pour savoir si le hadith est véridique ou pas. Ben moi, je fais pareil au niveau des contrats. Burlington rachète Louisiana. Vous voyez? Rachète Louisiana. Et là, c'est pareil. Après, il y a marqué quoi? Warraka Louisiana. Après, je vous embête plus. Hein. Promis. Voilà. Après, il y a ConocoPhillips rachète Burlington. Vous voyez? D'abord, Burlington rachète Louisiana. Louisiana, c'est avec eux qu'on a signé le contrat à 92. Voilà, Burlington rachète Louisiana. Et ensuite, ConocoPhillips rachète Burlington. Et ensuite, on a Hababna, Warakom. Après, on a voilà, et ensuite on a ConocoPhillips qui a été racheté par Metarmina, 1,75 milliard de dollars. Voilà, il faut voir tout l'historique. Ben écoutez, je crois que la situation est gravissime. Gravissime. Voilà. ConocoPhillips a vendu ses parts à Pertamina. Et aujourd'hui, on est très fiers d'avoir ajouté 35 ans à nos frères indonésiens. Voilà. Comme ça. Sahatna, bravo, félicitations. Bon, je ne vais pas vous faire le contrôle d'Interpol, que j'ai regardé, il n'y a toujours rien du tout. Voilà, Interpol, ça marche toujours pas. Apparemment, Farid Boujaoui, Shakib Khalil et compagnie vivent de bons jours. Personne ne les embête. Nassim Traddour, les mandats d'arrêt internationaux, il n'y a rien du tout. Les mandats d'arrêt internationaux, c'est factice. Plutôt, il y a des mandats, mais il n'y a pas de notice rouge à Interpol. Voilà, donc personne n'arrête Shakib Khalil. Personne n'arrête Farid Boujaoui, ni Nassim Traddour. Donc tout va bien. صحتهم. الله في روحكم. تحية الجزائر والله يرحم الشهداء.